dans cette vidéo, on va s'intéresser à un résultat classique qui est le lemme de Riemann-Lebesgue. Alors, le lemme, donc, je l'écris dans la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il propose? Donc, on va prendre a et b deux réels et on prend une fonction qui est définie sur le segment AB à valeur dans R. Alors, on a trois cas selon la régularité de la fonction. Donc, le premier cas, si la fonction elle est C1 sur AB, on va montrer que la limite quand lambda tend vers plus l'infini de l'intégrale de a à b g de t sinus lambda t, vous voyez lambda où il est, dt c'est égal à 0. Si maintenant on prend une fonction qui est seulement en escalier sur AB, on va montrer qu'on a encore le même résultat. D'accord? Et si on prend encore une fonction g qui est seulement continue par morceau sur AB, on va montrer qu'on a encore le même résultat. Alors j'ai préparé donc les rappels qui étaient avant, justement, pour avoir une idée là-dessus. Hein. Donc les rappels ne sont pas forcément dans l'ordre. Alors, la première chose, donc peut-être commencer parce que c'est une fonction en escalier. Hein, donc une fonction g est en escalier sur AB. Si quoi? Bah, si en fait il existe une suite A0, AN, donc qui va faire la subdivision de notre segment AB, et des réels alpha i dans R qui vont être les valeurs prises par la fonction g, telles que donc votre segment là, le AB, de AB, vous l'avez coupé en tac. Voilà, le premier A0 c'est A, là A1, A2, etc. Le dernier c'est AN, c'est P, vous voyez. Le dernier c'est B, le premier c'est A. Et quel que soit I de 0 à N, G égale alpha I sur chaque segment ouvert AI plus 1. En quelque sorte, on écrit la fonction sous cette forme-là. G, c'est la somme de I égale 0 à N des alpha I indicatrice, la fonction indicatrice d'un ensemble A. C'est la fonction qui vaut soit 1 sur A, et 0 sinon. Voilà, je n'ai pas de l'espace pour écrire. Alors, deuxième résultat, c'est le résultat, c'est le fait que, voilà, on va partir sur le premier, donc l'adhérence de l'espace vectoriel des fonctions en escalier sur AB à valeur dans E, c'est l'ensemble des fonctions continues par morceau sur AB à valeur dans E, voilà. Ça veut dire quoi? Une fonction continue par morceau sur un segment, ça c'est important, hein, si vous ne mettez pas de segment, c'est plus valable. Donc une fonction continue par morceau est limite uniforme, voilà, ça va nous servir, d'une suite de fonctions en escalier sur ce segment. D'accord? Donc ce résultat-là, il est vraiment important, hein, donc, qui va d'ailleurs nous servir, hein, donc quand on va prendre une fonction en escalier, on va montrer, enfin, on va utiliser le fait que c'est une limite uniforme de fonction continue par morceau. On va pouvoir répondre à la question. Et la dernière partie ici, donc en fait, vous avez sur un segment là, l'espace vectoriel des fonctions continues par morceau s'écrit sous forme de somme en fait de deux sous-espaces vectoriels. C'est les fonctions continues sur AB et les fonctions en escalier. Ça veut dire quoi pour une fonction continue par morceau? Il existe une fonction continue dans l'espace vectoriel des fonctions continues et une fonction en escalier telle que f s'écrit sous forme SFC et plus f epsilon si vous voulez, la fonction d'escalier. En fait, la décomposition finalement. Alors, j'ai marqué l'idée de la preuve parce qu'elle est intéressante. On montre ce résultat, en fait, par récurrence sur n, qui est le nombre de points de discontinuité de f. Voilà. Donc, alors, on va attaquer maintenant la correction de l'exercice, le lemme. Donc, la première solution, le premier cas, G C1, donc en fait, on peut faire une intégration par partie, en fait. Comme G C1, C1 sur AB, on peut faire une IPP, intégration par partie. Donc,
Alors, lambda différent de 0, bien sûr. Hein. Donc, l'intégrale de a, b, g de t, sinus lambda t, dt. Alors, bah, écoutez, ce qu'on va faire, donc on va directement, en fait, si vous voulez, je peux répondre à la question. Alors, donc, on va primitiver le sinus, donc on va faire c'est moins g de t cosinus de lambda t sur lambda, de a à b. Et puis, plus, puisqu'il va y avoir un moins, donc 1 sur lambda, intégrale de a à b, g' de t, cos lambda t, dt. Alors, est-ce que je me suis gouré dans les calculs? Donc, j'ai pas l'impression. Alors, pourquoi est-ce que je regarde? J'ai l'impression quelque chose... non, je pense que tout va bien, tout va bien. Alors, j'avais un doute sur le moins, mais le deuxième moins, il est bien... parce que moins avec le moins de cosinus, etc., il n'y a plus le cos. Bon, bah écoutez, alors, maintenant, on veut regarder la première partie, donc la limite quand lambda tend vers plus l'infini, de ce crochet-là au début, donc c'est quoi? C'est moins g de b cosinus lambda t, lambda b sur lambda, plus g de a cosinus lambda a sur lambda. Alors, je vais écrire que ça, c'est égal à 0, car cosinus lambda b sur lambda, c'est entre moins 1 sur lambda et 1 sur lambda. Hein? Donc, ça justifie que cosinus soit... Mais surtout, et aussi, g borné. Pourquoi? Parce que, car g continue sur un segment. AB, segment. Donc, ça, c'est important. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, donc, on va s'intéresser maintenant à la deuxième partie qui nous reste, c'est celle-là. OK? Alors, celle-là, on veut aussi utiliser un résultat. Donc là, ce qu'on a fait, c'est un gendarme. Hein, donc, on a ça qui tend vers 0 fois une fonction qui est bornée. Donc, ça tend vers 0. Ça tend vers 0 par gendarme, théorème des gendarmes. Et ça, c'est borné. Donc, tout... Voilà, on va regarder, on va s'intéresser à la deuxième partie. Alors, la deuxième partie est... et comme G est C1, donc G, elle est C1 sur AB, à valeur dans R, donc G' et continue, G' et continue sur AB segment, et donc G' est borné sur AB, voilà. Disons par un certain grand M strictement supérieur à 0. Et donc, la deuxième partie, celle-là, hein, celle-là, 1 sur lambda, si on veut, c'est donc pour lambda différent de 0. Donc, si je prends valeur absolue 1 sur lambda intégrale de A à B, de quoi? De G' de t, cosinus lambda t sur... non, il n'y a pas de lambda. Je l'ai mis devant et je le cherche. Voilà. Donc, on sait que valeur absolue, déjà, c'est égal à 1 sur valeur absolue de lambda, si vous voulez, fois valeur absolue de 1 a à b, g' de t, cosinus de lambda t dt. En valeur absolue, et ça c'est inférieur 1 sur donc lambda intégrale de a à b, donc g de taille, hein, donc g' de t cosinus de lambda t dt, on module ça, et hop, on a
1 sur lambda, un grand M, et puis on majeure le cosinus par 1, AB dt, et ça fait B moins A fois M sur lambda. Chose qui tend vers 0 quand lambda tend vers plus l'infini. Donc, limite quand lambda tend vers plus l'infini de 1 sur lambda intégrale de AB de G' de t cos lambda t dt égale 0. Et on a montré la première question. Pourquoi? Parce qu'on a montré... Alors, regardez. Donc, on a cette égalité. Hein, c'est celle-là. Notre intégrale de départ qui est à gauche, là, c'est la somme de cette partie, elle tend vers 0 ici, et deuxième qui tend vers 0. Alors maintenant, la deuxième question, c'est que si G est une fonction en escalier sur AB, alors il faut montrer le même résultat. Alors, il ne faut pas oublier ce que j'ai donné au début. G en escalier, ça veut dire G s'écrit sous cette forme-là. Voilà. D'accord? Ça veut dire qu'elle est constante sur chacune des, subdivisions. Donc, question 2. Non, question 2. G en escalier sur AB. Donc G égale quoi? Égale la somme des alpha i indicatrices des AI plus 1, i égale 0 à n, où alpha i est dans R pour tout i dans 0 jusqu'à n, et AI A0 égale A, plus petit que A1, etc., jusqu'à AN qui est égal à B. Bref, alors, donc, l'intégrale, donc, on va s'intéresser, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intégrale de A à B, G de t, sinus lambda t, dt. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire une somme de i égale 0 jusqu'à n, de l'intégrale de AI à AI plus 1. D'accord? Là, vous allez me dire que j'ai un petit peu débordé en indice parce que il faut pas que, voilà, il faut que je m'arrête à n-1 pour que le dernier là soit AN, vous voyez? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, les fonctions GI, c'est alpha i sinus de lambda t dt. Bah écoutez, ça, je pense qu'on sait très bien. Donc, somme de i égale 0 jusqu'à n-1. Donc, alpha i fois intégrale de AI à AI plus 1 sinus lambda t dt. Et ça, on connaît une primitive. Hein, donc, i égale 0 jusqu'à n-1. Alpha i et moins cosinus de lambda t sur lambda entre AI et AI plus 1. Alors, comme le cosinus... Alors, cosinus lambda t, alors, lambda différent de 0. Hein. Cosinus lambda t sur lambda, c'est entre moins 1 et 1. Pardon, c'est moins 1 sur lambda. Hein. Donc, la limite, quand lambda tend vers plus l'infini, de moins cosinus de lambda t sur lambda, ça fait 0. D'où le résultat. D'où le résultat. Parce que vous allez avoir une somme de 0, c'est ce qui fait 0. Alors maintenant, la dernière partie, c'est là où rentrera la convergence, enfin, on va utiliser le fait que ça soit une limite uniforme et tout ça, un petit chouïa différent, donc la question 3. Donc, soit j'ai une fonction continue par morceau sur AB. Alors, il existe une suite de fonctions en escalier. On va l'appeler H sur AB. Tel que quoi? Donc, G moins H en norme infinie, c'est la norme de la convergence uniforme, inférieure
Alors à epsilon, mais on va le bricoler de sorte à avoir à la fin epsilon. Donc epsilon sur 2 fois b moins a. Alors, donc moi je veux montrer que la limite de l'intégrale de abg de t sinus lambda t égale 0. Donc ce que je vais faire, donc je prends donc l'intégrale de ab de g de t sinus lambda t dt moins l'intégrale de a à b h de t sinus lambda t dt. D'accord? Je prends en valeur absolue. Alors, valeur absolue, donc ça, c'est encore une fois, valeur absolue, l'intégrale de a à b, g de t, moins h de t, fois sinus lambda t, dt. Alors, je majore donc l'inégalité triangulaire par g de t, moins h de t. Et puis, vous êtes d'accord, c'est que le sinus est majoré par 1. Alors, je vais utiliser l'hypothèse. L'hypothèse, ça veut dire ça. D'accord? Donc, g de t moins h de t inférieur à epsilon sur ça. Donc, c'est epsilon sur 2b moins a. Et fois intégrale de a à b dt. Et vous allez voir l'intérêt, pourquoi j'avais mis b moins a au dénominateur. C'est comme ça, on les simplifie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire... Alors, l'intégrale de a à b g de t sinus lambda t dt, une des inégalités triangulaires, c'est inférieur à quoi? À l'intégrale de a à b de h de t sinus lambda t dt et le tout plus 1 demi. Alors, je vais essayer d'expliquer ce passage. On avait ça, l'intégrale, le module de la différence. On a montré que c'est inférieur à epsilon sur 2. Si vous voulez, je peux le rajouter ici en rouge. Voilà, on a montré ça. Ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Alors, et il faut savoir que si vous avez module de un grand A moins un grand B inférieur à epsilon sur 2, en fait, vous pouvez faire l'inégalité triangulaire qui est un peu à l'envers et vous allez montrer que module de A plus petit que module de B plus epsilon sur 2. De là à là. En fait, vous allez poser seulement A, c'est A moins B plus B si vous voulez. Et vous appliquez l'inégalité triangulaire, c'est inférieur à A moins B plus B. Et ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Voilà, je l'ai montré. Voilà, désolé pour le brouillon. Alors, donc, ça va nous permettre de donner quoi? Ça va nous permettre, parce que, en fait, ici, si vous voyez bien, ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de AB h de t sinus lambda t dt avec h, cette fois, une fonction en escalier. C'était le point 2. Point 2, une fonction en escalier, on sait que ça, le résultat va donner 0. Donc ça tend vers 0. Donc, on va utiliser la définition de la limite. Donc, comme h est en escalier, d'après 2, sa limite, c'est égal à 0. Donc, il existe un grand A strictement supérieur à 0, tel que si lambda supérieur ou égal à grand A, on a module de A à B de h de t sinus lambda t dt est inférieur à un certain epsilon sur 2. Allez, pour avoir epsilon pile poil. Voilà. Et donc, ça, directement, intégrale de a à b g de t sinus lambda t dt, c'est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2 est égal à epsilon, et ce qui montre le résultat final. Bon courage.